Alors, du Rassemblement national, on va passer donc aux Républicains. À midi, aujourd'hui, au Centre Pompidou, Nicolas Sarkozy participait à l'hommage au président défunt qui était arrivé au pouvoir il y a pile 50 ans. Écoutez ce qu'il a dit. Sur la violence en politique, les bagarres entre familles différentes sont infiniment moins cruelles et sauvages que les bagarres à l'intérieur d'une même famille. Naturellement, tout rapport ou toute allusion serait parfaitement justifié. Bon, donc au cas où il y aurait eu un doute, il a précisé qu'il parlait effectivement et de lui et de la droite en général. Mais Fergan, est-ce qu'on peut dire que ce qui se passe aujourd'hui à droite est uniquement explicable par les haines, par l'affectio societatis et par les ambitions concurrentes ? Non, au-delà des ambitions concurrentes, le grand problème de la droite, et à mon avis le grand problème qui mine cette formation politique, c'est l'absence de clarté idéologique, l'absence même de colonne vertébrale idéologique. C'est ça qui a toujours handicapé finalement ce mouvement. Absence de colonne vertébrale idéologique, avec un responsable, à mon avis, très clair, c'est le général de Gaulle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le métro à 6 h du soir. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la droite est handicapée, selon moi, par son héritage gaulliste. Alors, le problème du gaullisme, c'est que précisément, ce n'est pas une idéologie. Ce n'était pas une doctrine, et le général de Gaulle s'en vantait un peu lamentablement, c'est-à-dire que c'est un personnage qui pouvait aussi bien gouverner avec les communistes et donc gouverner comme un soviet en planifiant et en nationalisant, et qui, 10 ans plus tard, pouvait s'entourer de conseillers économiques libéraux comme Jacques Rueff, mener des politiques de libéralisation sectorielle. Donc on voit bien que finalement... Est-ce que ça ne s'appelle pas du pragmatisme ? Je ne pense que parce que là, vous réduisez le gaullisme à de l'opportunisme. Je pense que c'est davantage un style de gouvernement, qu'une véritable doctrine cohérente, et qu'aujourd'hui, effectivement, la droite, en fondant son héritage sur cette figure-là, n'arrive pas à se définir philosophiquement, idéologiquement, et c'est, à mon avis, ce qui va tuer ce parti. Qu'est-ce que vous en pensez ? On ne peut plus aujourd'hui faire le parti du métro à 6 h du soir en choisissant, quitte à effectivement à emprunter à des philosophies, à des conceptions de la société différentes, les éléments d'un programme, et malgré tout d'en faire une vision de la société cohérente. Je ne sais pas si vous, par exemple, vous accuseriez le général de Gaulle de ne pas avoir de vision cohérente de la société. Non, moi je ne suis pas nécessairement gaulliste, mais enfin, en tout cas, je trouve le jugement un peu rude tout de même vis-à-vis de l'ancien président de la République. Il me semble que Nicolas Sarkozy a, à toute proportion gardée, une position dans l'histoire de la droite qui est quand même assez intéressante et importante, dans le sens où il a été le premier candidat à réussir à être élu, à se revendiquer véritablement de la droite. Parce que De Gaulle, c'était De Gaulle, Pompidou, c'était un gaulliste, VGE, il ne s'est pas revendiqué de la droite, c'était un libéral. Mitterrand, alors lui, il était de droite, mais il a été élu par la gauche. Et quant à Chirac, il ne s'est pas revendiqué de la droite. Bon, donc le premier à être élu en se revendiquant de la droite et en faisant... c'est vrai, une sorte de grand écart idéologique pour essayer de rassembler les diverses sensibilités, c'est quand même Sarkozy qui a réussi à le faire. Et donc aujourd'hui, où la droite est en train de s'éparpiller façon puzzle, évidemment, il revient pour essayer de rassembler tout ça. Le problème, si vous voulez, c'est que il y a Docteur Nico et puis il y a Mister Sarko. C'est qu'on a le Sarkozy de la ligne Buisson en 2007 qui assume le fait d'être de droite et qui envoie des signaux aux différents segments de l'électorat avec différentes notions, et puis qui peuvent leur plaire, l'identité, les libertés économiques, etc. Il essaye de réussir tout ça. Et puis ensuite, il y a celui qui gouverne. Et c'est le décalage entre l'image qu'il a donnée lors de la campagne de 2007 et ce qu'il a fait lorsqu'il a gouverné, dans des circonstances particulières de la crise de 2008, etc., bien sûr, mais enfin, qui explique en grande partie sa défaite de 2012. Et donc c'est vrai que revenir aujourd'hui pour essayer de dire, eh bien, faites-moi confiance, si ce n'est à moi pour que je revienne, du moins dans la stratégie qui était la mienne, c'est pas sûr que ça convainque, tout le monde. Oui, je vous propose d'écouter Patrick Devedjian, qui lui a de longue date protesté d'ailleurs contre la stratégie d'ouverture de Nicolas Sarkozy quand Nicolas Sarkozy était président. Et voilà ce qu'il dit aujourd'hui.
Je pense d'abord que si les gens quittent le navire, c'est parce que le navire fait eau de toutes parts, parce que on n'a pas bien entretenu la coque. Avant de savoir qui peut l'incarner, il faut déjà se mettre au clair avec son projet, avec ses idées, avec ses valeurs, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Alors, demain, dans le Figaro, nous publions une interview de Christian Jacob qui va annoncer sa candidature à la tête des Républicains. Ce n'est pas un secret, je crois que l'interview est déjà consultable en ligne, d'ailleurs les internautes peuvent s'y référer. Alors lui se fixe comme objectif de réconcilier la droite avec elle-même, de faire revenir les gens qui s'étaient éloignés ou même qui étaient partis. Adrien Matou, c'est un objectif atteignable ? Pas à court terme en tout cas. Sur la confusion idéologique, je suis assez d'accord avec ce qu'ont dit Fergan et Guillaume. Alors par contre, j'ai une divergence d'avis parce qu'il ne me semble pas que la droite soit spécialement hantée par le gaullisme, puisque je pense que cette idéologie qui accorde une grande place à l'État a été progressivement larguée en dehors du programme de LR, parce qu'au final, aujourd'hui, LR est progressivement devenu, alors c'était avant, c'était le RPR puis l'UMP, est progressivement devenu le parti de représentation des intérêts de la bourgeoisie. Progressivement, dans sa politique économique, ça n'a quand même rien à voir. Fergan le disait justement, je pense que la politique économique du général de Gaulle aujourd'hui, n'importe quel homme ou femme de LR prend ça pour du bolchevisme. Donc honnêtement, il y a quand même eu... De Gaulle disait aussi que 30% de dépenses publiques au-dessus, on oui, perd son... Voilà. Alors, cette citation qui est d'ailleurs toujours la même, qu'on ressort en boucle, est quand même... Et qu'on a raison de ressortir. Oui, mais qui est quand même en contradiction avec la politique du général de Gaulle quand il était au pouvoir. Mais je pense que ce qui a tué progressivement ce parti, c'est peut-être de faire des campagnes RPR, comme Chirac en 1995, comme Sarkozy en 2007, et plutôt de gouverner comme l'UDF. Et je pense qu'au bout d'un moment, il y a des contradictions qui se sont accumulées. Il y a Emmanuel Macron qui a préempté ce côté libéral, donc LR ne pouvait plus faire campagne sur ça. Ils ont tenté un pari conservateur avec Bellamy, ils se sont aperçus que l'électorat conservateur votait quand même avant tout malgré tout pour son portefeuille. Du coup, que faire maintenant ? Conservateur, ça ne marche pas. Libéral, c'est préempté par LREM. Identitaire, le RN aujourd'hui est en position de force. Et le gaullisme aujourd'hui ne me paraît plus répondre aux aspirations des gens de droite. Donc c'est compliqué. Nicole est assez d'accord avec votre analyse sur Nicolas Sarkozy. Elle va même plus loin que vous, puisqu'elle dit que Nicolas Sarkozy s'est revendiqué de la droite, mais malheureusement a fait l'ouverture à gauche. Et elle ajoute, je suis déçue maintenant qu'il copine avec Macron. Alors il y a un spectre qui plane sur nos débats, c'est celui de la fusion des droites dont Joe nous dit que la victoire, quelle est la condition de la victoire, la victoire de la droite ne se fera qu'avec l'union de toutes les vraies droites, et les centristes sont déjà avec Macron. La question qu'on se pose toujours, c'est si cette fusion avait lieu, si ce rapprochement avait lieu, est-ce qu'on tiendrait les deux bouts est-ce que la droite récupérerait les deux bouts de l'omelette, le bout tenté par le Rassemblement national et le bout beaucoup plus conséquent tenté par le libéralisme, et en tout cas un courant plus pro-européen qui sera incarné par Emmanuel Macron. Est-ce que c'est possible de rassembler tout ça dans un même parti ? Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que dans notre débat, on a l'idée qu'il faut un contenu de projet plus clair pour la droite, alors même qu'on voit bien qu'au fond, Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont en tête ce que De Gaulle et Pompidou ont fait, c'est-à-dire un parti centre. Et donc, on assiste, moi j'ai l'opinion inverse de celle que vous avez défendue. Je pense qu'au contraire, on est dans une situation où la France est plutôt un pays de droite, mais de centre droit, qui a envie d'être gouverné au centre droit. Et je pense qu'Emmanuel Macron l'a compris et qu'aujourd'hui, il est en train de réaliser sa fascination pour De Gaulle et Pompidou. C'est une fascination de reproduire ça au XXIe siècle. C'est-à-dire un parti pivot, où peut-être ceux qui prendront le métro à 6 h du soir, ce seront les macroniens. Enfin, je pense qu'ils prendront plutôt leur voiture, ou peut-être leur voiture électrique ou leur vélo, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a quelque chose autour de l'idée de réaliser une espèce de barycentre de la société. Et du coup, je pense que la droite s'est déjà laissée dépouiller, et que, en quelque sorte, dire il faudrait réunir les familles. Je veux dire, une grande partie de la famille est déjà partie chez Macron, et une grande partie de la famille est déjà partie au Rassemblement national. Donc du coup, peut-être que dans la situation qu'on vit, il faut refaire un contenu très clair du projet, mais je crois qu'imaginer qu'un grand parti
qui puisse associer différentes familles politiques et différents contenus, ce soit une mauvaise idée. Je ne pense pas. Je pense que c'est une très bonne idée qu'Emmanuel Macron l'a. Après avoir détruit la gauche, il veut détruire la droite et réaliser un parti où coexisteront, on le voit déjà, des gens qui n'ont rien à voir entre eux sur le contenu de ce qu'ils portent. D'ailleurs, s'ils applaudissent à tout rompre sur la PMA, c'est d'une certaine manière parce qu'ils n'ont rien de semblable sur la question sociale, sur la politique économique, sur la question migratoire. Donc on est dans une situation où la droite, pour se reconstituer, a sans doute besoin d'avoir un projet clair, mais parce qu'elle a été dépouillée des deux côtés. Et ça ne veut pas dire que l'hypothèse d'un grand parti, comme ça se fait d'ailleurs au Japon, par exemple, qui maîtrise la vie politique française et qui, en quelque sorte, puisse représenter une tendance majoritaire, ne soit pas quelque chose qu'il faut avoir en ligne de mire. C'est ce qu'Emmanuel Macron veut faire au municipal. Il a déjà 73 maires de LR qui se sont ralliés dans une tribune du JDD. On est dans une situation où aujourd'hui, il faut voir si la vie politique française va rester une vie politique où il y aura du multipartisme. Je pense que c'est une vraie question. Oui, mais ce que vous dites, d'abord l'éclaircissement, ensuite l'élargissement, c'est un peu ce qu'avait tenté de faire Laurent Wauquiez. On ne peut pas dire que ça lui ait réussi. Je pense que Laurent Wauquiez avait un problème, juste un mot là-dessus. Oui. Je pense qu'il y a à la fois la question du contenu programmatique, il faut le rééclaircir, puis il y a le sujet du leadership. Au fond, pourquoi est-ce que tout le monde va voir Nicolas Sarkozy ? Parce que personne ne doute un moment que Nicolas Sarkozy est un leader. En revanche, Laurent Wauquiez n'a jamais réussi à apparaître comme un leader. On peut le regretter, on peut dire que ce n'était pas son karma, mais Nicolas Sarkozy, en 2012, il a perdu, mais il a fait une remontée assez spectaculaire au deuxième tour. Donc c'est quelqu'un qui, dans une situation où il était dos au mur, fait des remontées. C'est quelqu'un qui a osé trianguler en prenant des gens de gauche et qui a dit « je suis le meilleur gestionnaire de ressources humaines du Parti socialiste » et qui l'a prouvé. Je trouve qu'il y a quelque chose chez lui de désinhibé et de pionnier que la droite est en train de chercher en termes de leadership. Wauquiez a essayé d'ailleurs d'être désinhibé, il n'a pas réussi. Et puis on voit bien qu'aujourd'hui, si Christian Jacob prend la tête du parti, c'est que tous les autres n'ont pas osé la prendre. Ou n'ont pas voulu, puisque en l'occurrence... Oui, enfin, où se sont dit, il n'y a que des coups à prendre. Bruno Retailleau, je le rappelle pour nos internautes, en a été empêché, puisqu'on lui demandait d'abandonner en contrepartie toute ambition pour la prochaine présidentielle. Je vous donne la parole tout de suite, mais Guillaume l'a demandé. Oui, je crois qu'Henri Guénaud, il y a 2 jours, a assez bien résumé, je dirais, la situation de LR. En disant les élus sont dans la majorité et les militants sont dans l'opposition. Et je crois qu'effectivement, c'est la situation, c'est évidemment la situation de ce parti qui doit très certainement clarifier ses positions doctrinales, mais je ne crois pas en revanche que la recomposition de la droite se fera par des jeux d'alliance entre appareils. Il ne pourrait y avoir de dynamique qui ne reconquérerait du terrain, du spectre électoral, si j'ose dire, qu'à partir du moment où il y aurait une structure qui permettrait d'accueillir des gens qui pensent à peu près la même chose, mais qui sont aujourd'hui répartis dans des partis différents, à LR ou au Rassemblement National ou au PCD, etc. Et donc, par conséquent, toute tentative, me semble-t-il, de reconstitution de LR d'un côté ou de la part du Rassemblement National de n'avoir que des ralliés n'aboutirait qu'à additionner ou à faire des jeux de vases communicants pour pouvoir créer une dynamique et reconquérir de l'électorat, parce que, objectivement, les conservateurs, c'est plus que 8,5%. Ils ont été réduits à ces 8% en raison des circonstances et de l'incohérence de la liste Bellamy. Mais pour pouvoir créer une dynamique, il faudrait d'autres structures politiques, et je crois qu'incontestablement, c'est un peu ce qu'envisage de faire à tâtons Marion Maréchal. Juste, qu'est-ce que c'était l'incohérence de la liste Bellamy, à vos yeux ? C'est le fait qu'il y ait des personnes qui représentent des sensibilités vis-à-vis de la construction européenne qui, à l'évidence, n'étaient pas convergentes. Voilà. Et ça, je crois que ça c'est sur le plan économique. C'est intéressant d'observer que les conservateurs britanniques, par exemple, ont fait exactement le même score parce que justement, il y avait de l'incohérence sur la question du Brexit. C'est la question de la sincérité. C'est le gros problème de LR aussi, quand même. Ouais. Et puis la défiance vis-à-vis des partis politiques qui ont gouverné la Ve République. C'est-à-dire que Macron, et par son positionnement central, permet de rallier les modérés des deux camps, et par son côté nouveau, neuf, évidemment, permet d'éliminer les partis politiques qui ont dominé la Ve République. Vous vouliez dire ? Oui, je pense que lorsqu'on parle de l'union des droites, qui est l'hypothèse une hypothèse qui est régulièrement avancée ces derniers temps, il faut aussi se poser la question de la compatibilité de ces droites-là. Or, parce que le projet de l'union des droites, ça fait quand même des décennies que c'est une hypothèse qui est avancée. On pense à des communautés comme le Club de l'Horloge qui rêvent d'une grande alliance, d'une grande coalition libérale conservatrice en France. Il faut se poser la question de savoir si c'est possible, parce que une coalition libérale conservatrice en France, est-ce possible ? Si on était
dans un pays comme le Royaume-Uni ou les États-Unis, moi je serais beaucoup moins sceptique sur la possibilité d'une telle alliance parce que le conservatisme anglo-saxon, en réalité, il diffère en tout point du conservatisme français. Le conservatisme anglo-saxon, il est beaucoup plus soluble dans la modernité, il est beaucoup plus à l'aise avec la modernité, il est beaucoup plus soluble dans l'économie de marché. Du point de vue des mœurs, du point de vue des mœurs aussi. C'est pas des conservateurs. C'est une philosophie attachée aux traditions, mais qui mise davantage sur la société civile que sur l'État pour les garantir. Là où les conservateurs français, en réalité, ne sont pas vraiment des conservateurs, sont des réactionnaires au sens académique du terme. Ils rejettent la modernité, ils rejettent l'économie de marché. Ils se réfèrent à des auteurs comme Charles Maurras qui ont contre le commerce des diatribes tout à fait solubles dans un meeting de Jean-Luc Mélenchon. Et la preuve en est que quelqu'un comme Patrick Buisson, aujourd'hui, propose une union des antilibéraux de droite et de gauche. Oui, donc ce sont des gens qui se disent attachés. C'est pas ce qu'on appelle les conservateurs. Mais c'est justement l'anti-traditionnaliste. Pardon, il déteste beaucoup plus la Qui liberté. veut nourrir son chien, l'accuse de moracisme. Qu'on s'entende sur le vocabulaire. Conservateur, c'est ce qu'incarnait François Fillon, c'est-à-dire quelqu'un d'effectivement conservateur sur le plan des mœurs, attaché au régalia, et plutôt libéral sur le plan économique. Aujourd'hui, les conservateurs rejettent cette étiquette, cette définition-là. Quand vous regardez la communauté... Le programme de Fillon était plutôt libéral. Le Sud de l'Ami aussi, oui, peut-être celui-là en passant. tout cas. Mais quand vous regardez aujourd'hui la sphère intellectuelle, en tout cas dite conservatrice française, je ne pense pas qu'elle soit aussi libérale que vous Mais le vous conservatisme le dites. est en soi quelque chose d'hybride et d'ambigu, puisqu'il est né à la césure entre les contre-révolutionnaires, un homme comme Joseph de Maistre, et des libéraux, puisque Burke était à l'origine un Whig. Donc c'est nécessairement hybride et ambigu. C'est un lieu de rencontre. Moi, je crois que le conservatisme en France est un lieu de rencontre. Toute la question, c'est de savoir est-ce qu'il va servir, je dirais, à bloquer, je dirais, le processus d'expansion, effectivement, de ce qui est ontologiquement ou authentiquement de droite, ou est-ce qu'il va servir justement de véhicule à la renaissance de ce qui est, je dirais, le courant droitier qu'on voit avec Salvini, avec Trump, etc. Et puis il y a la question des penseurs et puis des pratiques au pouvoir, parce que par exemple Nicolas Sarkozy est quand même sans doute le plus... Enfin, moi, je trouve que c'est un homme de droite très assumé, mais quand il a été au pouvoir, il a fait de la triangulation, il a fait de l'écologie, il a fait un programme de relance. Donc le sujet, c'est une fois qu'on est au pouvoir, qu'est-ce qu'on fait de ces idées ? Il y a une autre observation qu'on fait, c'est que j'ai l'impression qu'on se place toujours dans une union des droites qui aurait pour centre LR. Mais ce n'est pas du tout le cas. Ça fait des années que LR est écrasé électoralement par le FN. Donc l'union des droites, si elle se fait, je ne suis pas du tout sûr qu'elle se fasse, mais ce serait vraiment le RN qui serait le centre de cette union des droites. Et les LR, qui n'ont pas voulu la faire il y a une dizaine d'années, ce serait un petit peu comme le parti radical qui a été aspiré par le Parti socialiste au fur et à mesure du temps, en fait. Et ça, j'ai pas l'impression qu'on en ait conscience, y compris à LR. Oui, ce que vous dites, ça apporte de l'eau au moulin de tous ceux qui pensent que les appareils, de toute façon, sont dépassés. Alors, que ce soit Valérie Pécresse qui quitte les Républicains pour fonder autre chose, Bruno Retailleau qui ne quitte pas les Républicains, mais qui explique qu'il est dans autre chose. Il est dans autre chose et qu'il participera à la reconstruction de la droite, mais autrement et pas depuis les Républicains. Est-ce qu'il y a vraiment une obsolescence de cette forme d'organisation politique qui est tellement liée à la Ve République? En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer au municipal. C'est qu'on voit bien que là, c'est les élections types pour s'apercevoir que les partis politiques sont obsolètes. C'est-à-dire qu'il va y avoir des alliances. Ça fait des années que c'est comme ça. Oui, mais là, c'est pire parce que là, comme les partis politiques sont en très mauvais état, les alliances locales vont évidemment l'emporter sur les directives nationales et il y aura une impuissance nationale qui va être démontrée par la diversité des situations d'alliance. Et ce d'autant plus qu'avec l'interdiction du cumul d'un exécutif local avec un mandat de parlementaire national, les maires qui voudront être réélus ou ceux qui sont en capacité de gagner une mairie, vont faire soit une ouverture à LREM, soit une ouverture au Rassemblement national, en se moquant d'une certaine manière de leur étiquette nationale, puisque de toute façon, ils seront bloqués au niveau local et ne pourront pas devenir des parlementaires nationaux. On verra des mairies Rassemblement national être confirmées, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu que, en fait, les maires Rassemblement national avait une politique relativement normale, si on accepte la xénophobie et évidemment le fait de museler l'opposition. Et donc cette théorie du ruissellement qui est développée par Marine Le Pen et que j'appellerais plutôt l'inondation, c'est-à-dire que par contamination, en fait, on va gagner les mairies qui sont adjacentes à celles qu'on a déjà. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a un enracinement local du RN et là, c'est une nouveauté très importante. Oui, s'il y a un enracinement local aussi,
les électeurs le diront, Oui. et s'ils le disent, c'est que ça marche, c'est qu'ils approuvent les politiques qui sont menées. C'est un élément. Et moi, on ça peut détester m'effraie. le Rassemblement national, on est obligé de reconnaître. Et puis ça repose quand même sur une culture du clientélisme local qui a été pratiquée à droite comme à gauche. Absolument. Nous avons demandé aussi à nos internautes si l'avenir de la droite passait encore par les Républicains. Alors attention, c'est non à 65%. Il n'y en a que 35% qui répondent oui. Ça veut dire que c'est un sondage de Figaro. et ça veut dire ça veut dire que Christian Jacob a du pain sur la planche s'il veut réussir.